Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de cartes un peu spécial, il a un impact très fort sur le public, à mon sens c'est l'un des meilleurs tours de cartes qu'on puisse faire, et pourtant vous allez voir que le magicien ne touche à aucun moment le paquet. C'est parti! Quand on est magicien, vous le savez, il faut connaître des trucs secrets et des techniques de manipulation pour pouvoir réaliser des tours de magie. Mais parfois, il peut arriver qu'on tombe sur des coïncidences un peu magiques, ou que notre intuition, tout simplement, suffise à provoquer la magie. C'est ce qu'on va essayer de mettre en scène cette fois-ci. Je vous propose pour ce tour qu'on inverse les rôles, c'est-à-dire que vous allez jouer le rôle du magicien, et moi je serai le spectateur, je vais choisir une carte et vous allez devoir la retrouver. Mais pour ça, je vous promets que je ne toucherai pas du tout au paquet de cartes. Ça vous va? Donc prenez le paquet de cartes et mélangez les cartes comme bon vous semble. Bien sûr, je vais vous guider pour réaliser le tour de magie. Très bien. J'ai personnellement une carte fétiche, comme beaucoup de magiciens, j'ai une carte fétiche, c'est une carte qui me suit très très souvent dans les tours de magie. Je la retrouve quand je retourne une carte par hasard après avoir mélangé, ça va être cette carte-là bien souvent. Il m'arrive même parfois de rêver à elle. C'est vraiment étrange, mais c'est comme ça. Effectivement, nous les magiciens, on rêve à des cartes. Eh bien, je vais choisir ma carte fétiche, parce que je pense qu'elle va vous aider ensuite pour l'exécution du tour. Donc, encore une fois, je ne touche pas au paquet de cartes. Ce que je vous propose, c'est que vous retourniez le paquet face vers moi, et vous allez faire défiler les cartes, voilà, comme ça, de l'arrière vers l'avant, et moi je vous arrêterai dès que je verrai ma carte fétiche. Oui, allez-y, allez-y. Là, voilà, elle est là. Voilà, donc je la montre pas, je la montre à personne. Je la garde bien secrète et on la révélera bien sûr à la fin du tour. Donc maintenant, bien sûr, votre but, ça va être de retrouver ma carte. Est-ce que vous avez une idée à peu près de comment faire pour retrouver ma carte? Vous en faites pas, je vais vous guider. À nouveau, comme je vous ai dit, on va se fier à l'intuition. Est-ce que vous avez vous-même un numéro ou un nombre fétiche qui revient régulièrement dans votre vie? Ça peut être dans les dates, dans les événements. Non? Alors, est-ce que vous avez un numéro porte-bonheur ou un chiffre porte-bonheur? Non plus. Alors dans ce cas-là, je vais vous dire simplement de suivre votre intuition et de choisir un nombre au hasard, entre 1 et 50. 12? Très bien. Vous avez choisi 12, vous pouvez encore changer si vous le souhaitez. Mais je pense qu'il faut vraiment vous fier à votre première intuition. 12, je pense que ça devrait être pas mal. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc je vais vous inviter, encore une fois je ne touche pas au paquet de cartes, je vais vous inviter à compter 12 cartes sur la table. Voilà, comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Maintenant, vous avez 12 cartes. Comme vous le savez, une carte, elle se caractérise par sa valeur, As, 2, 3, 4, ou valet, dame, roi, et sa famille, pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc, ce que je vous propose pour retrouver la valeur de ma carte, c'est de faire deux tas de cartes. Un symbolisera la valeur de ma carte et l'autre sa famille. Ça vous va? Donc pour ça, bien, vous reprenez vos 12 cartes et vous allez faire deux paquets sur la table en distribuant les cartes sur la table. Voilà, une là, une ici, voilà, c'est ça. Très bien. Donc maintenant, on a un paquet qui va symboliser la valeur de la carte et l'autre paquet qui va symboliser sa famille. Donc retournez simplement la première carte ici. Ici, nous avons un roi de cœur. Ok? Donc le cœur, on s'en fiche un petit peu. Donc la valeur qui nous intéresse, c'est le roi.
Et ici, nous avons le 8 de trèfle. Donc le 8, on s'en fiche un petit peu, puisqu'ici c'est le paquet qui représente la famille de la carte. Donc nous avons le roi de trèfle. Eh bien, effectivement, vous avez bien fait de suivre votre intuition, puisque ma carte, que j'ai choisie depuis le départ, qui est ma carte fétiche, qui me suit dans tous les tours, et ça se vérifie encore une fois, c'est bel et bien le roi de trèfle. Passons maintenant aux explications. Comme vous l'avez vu, ce tour est vraiment incroyable, parce qu'effectivement, le magicien ne manipule jamais le paquet de cartes. Alors, attention à ne pas dire qu'il ne va pas manipuler les cartes, puisqu'il va quand même prendre, vous allez quand même prendre une carte du paquet. Vous allez toucher aux cartes d'une certaine façon, mais c'est uniquement pour choisir votre carte. Le reste du temps, tout se passe dans les mains du spectateur. Quand vous pouvez éviter de manipuler les cartes, les pièces, tout ce qui peut être fait dans les mains du spectateur, faites-le dans les mains du spectateur. Vous verrez que l'impact du tour sera bien augmenté. Alors, comment ce tour fonctionne? Déjà, le paquet n'est pas truqué. Le paquet peut être emprunté, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, le spectateur prend les cartes et il va déjà les mélanger. Donc là, il les mélange autant qu'il le souhaite, ça pose aucun souci. Tout va se passer au moment du choix de la carte. Le baratin que je dis avant, sous-entendu j'ai une carte fétiche qui va aider à faire le tour, bien sûr c'est faux, mais ça va expliquer le fait que je choisisse ma carte. Je ne la tire pas au hasard dans le paquet, comme le ferait un spectateur normal, mais moi je vais choisir ma carte dans le paquet. Et tout se passe à ce moment-là en fait. C'est-à-dire que le spectateur va faire défiler les cartes devant mes yeux. Et moi je vais regarder la valeur de la première carte, donc celle qui se trouve au-dessus du paquet quand le paquet est face en bas. Donc c'est la première carte qu'il doit me montrer. S'il commence ici, soit vous le laissez aller au bout et puis ensuite vous revenez en arrière en disant j'ai pas vu ma carte et puis vous revenez, soit vous l'arrêtez en lui disant de commencer d'abord par là parce que ce sera plus facile pour lui. Vous pouvez imaginer de dire quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Le spectateur n'a pas l'habitude de faire défiler les cartes comme ça dans ses mains, donc il va écouter vos conseils. Donc là je regarde la valeur de la première carte, là j'ai un 2, et la famille de la deuxième, valet de cœur, donc je vais chercher le 2 de cœur. Je vais attendre que le spectateur arrive au 2 de cœur. Et lorsque je vois arriver le 2 de cœur, je vais lui dire stop. Et elle est où? Elle est là, voilà. Là, je vais lui dire stop, j'ai trouvé ma carte et je vais récupérer le 2 de cœur. Je ne la montre à personne. On pourrait éventuellement la montrer aux autres spectateurs. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère ne pas la montrer. Ça laisse un petit peu de suspense pour tout le monde. Et je la pose face en bas. Ensuite, pour guider le spectateur, je vais lui demander de choisir un nombre. Alors ça peut être soit son nombre fétiche, si ça peut être quelque chose d'intime, un nombre qui revient régulièrement, par exemple, si c'est quelqu'un qui est attaché un petit peu à ce genre de superstition, autant s'en servir. Le tour aura un petit peu plus d'impact parce que le spectateur sera intimement lié au nombre qu'il va choisir, et ça justifie en plus le côté magique, puisqu'il a choisi ce nombre qui lui parle. Et effectivement, ce nombre va lui permettre de retrouver ma carte. Donc ça, c'est quelque chose qui va marquer le spectateur. Si effectivement il n'a pas de nombre fétiche, eh bien vous lui demandez simplement de se fier à son intuition, de penser à un nombre et de choisir ce nombre-là. Dans la démonstration, j'ai fait exprès de vous montrer comment ça se passe si jamais le spectateur n'a pas de nombre fétiche. Donc admettons que le spectateur dise 12, comme dans l'exemple de la démonstration. Donc là, on va lui demander de compter 12 cartes sur la table. C'est important de lui dire de compter 12 cartes sur la table, puisqu'il faut absolument qu'il inverse l'ordre des cartes, c'est-à-dire qu'il ne les compte pas comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., mais qu'il les fasse bien défiler sur la table, pour en inverser l'ordre. Ça va en fait permettre ensuite de brouiller les pistes lorsqu'on va faire les deux petits paquets. Donc ici, on lui dit bien de compter les cartes sur la table. Et du coup, logiquement, il va faire ça. S'il ne le fait pas, vous pouvez lui dire non, mais compte sur la table pour être sûr, pour que tout le monde voit, par exemple, que tout le monde compte avec toi. Ça peut être une bonne excuse. En tout cas, il faut absolument qu'il les compte comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que j'ai choisi 12. Il peut aller plus loin s'il veut, il peut aller moins loin. Vous voyez bien que le nombre de cartes qu'il prend n'a aucune importance. Ensuite, on va donc bien sûr lui dire que pour retrouver sa carte, il va devoir retrouver la famille
enfin la valeur, pardon, et la famille de la carte. Donc on va l'inviter à faire 2 paquets, encore une fois, à distribuer 2 paquets sur la table. Distribuer, ça veut dire une par une, alors que si on lui dit de couper le jeu en 2, ça ne marchera pas. Donc il faut bien qu'il distribue. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va arriver à la fin du paquet, il va automatiquement distribuer nos 2 cartes clés du départ. On avait le 2 de pique et le valet de cœur, donc on avait pris le 2 de cœur. Il va automatiquement les distribuer, alors je ne sais plus dans quel sens j'étais, mais peu importe, il va automatiquement les distribuer au-dessus des 2 paquets qu'il a constitués sur la table. Vérifiez bien quelle est la dernière carte qu'il pose, pour être sûr que ce soit bien, enfin de savoir où se trouve la carte qui représente la valeur. C'était la première carte qu'on avait choisie quand il avait fait défiler, donc c'est la dernière qu'il a posée. Ici, c'est le 2. Donc vérifiez bien quelle est la dernière carte qu'il pose, suivant le nombre qu'il a choisi, si c'est un nombre pair ou impair, et le paquet par lequel il a commencé. Ça va être un petit peu compliqué d'anticiper où est-ce qu'il va s'arrêter, autant regarder tout simplement. Et on repère donc que la dernière carte qu'il a posée est ici, donc ici c'est la valeur. Donc ce tas-là représente la famille. Bien sûr, tout ça on le fait dans notre tête sans rien dire. Une fois qu'il a terminé, on va lui dire il y a un tas qui représente la valeur et l'autre qui représente la famille. Vous voyez, simplement en les désignant, sans entrer plus dans le détail. Ensuite, le spectateur retourne bien sûr lui-même, on n'a pas touché aux cartes, il retourne lui-même celle-là. On lui dit donc que c'est la valeur, le 2, le pique, on s'en fiche, il faut retenir que c'est le 2. Et ensuite la famille, ici le valet de cœur, donc le valet, on s'en fiche, et on regarde la famille, le cœur. Et effectivement, donc maintenant on peut révéler la carte fétiche, qui est donc effectivement le 2 de cœur. Alors, petite chose, par rapport au tout début, il peut malheureusement arriver, je vais garder les 2-2 exprès, il peut malheureusement arriver que au-dessus du paquet se trouvent 2 cartes qui soient de la même valeur ou de la même famille. Là, si j'avais pris par exemple le roi de cœur, on aurait 2 fois cœur qui se suit, ici on a 2 qui se suivent, et bien là le tour ne peut pas marcher, puisque je suis censé prendre le 2 de pique. Et oui, sauf que le 2 de pique il est là, et je dois le garder pour la fin du tour. Donc là ça ne peut pas fonctionner quand on est dans cette situation-là. Donc là il y a plusieurs parades. Soit la carte qui suit est aussi un pique. Dans ce cas, donc il y a une chance sur 4, si jamais ça se produit, j'ai une chance sur 4 que la carte, la troisième, soit du pique. Dans ce cas, je peux prendre le 2 de pique ici, puisqu'on aura bien toujours le 2 de pique, ça fonctionnera. Quand ce n'est pas le cas, comme ici, eh bien, c'est foutu. En clair, là, vous ne pourrez pas faire le tour. Donc, moi, j'ai une petite astuce. Soit, vous laissez le spectateur faire défiler toutes les cartes jusqu'au bout, alors ça va être un petit peu long, et puis, arrivé à la fin, vous dites, bah mince, j'ai pas vu ma carte. Donc vous lui dites, ben on recommence, remélange, on coupe le jeu, et on refait. Donc là, du coup, vous allez diminuer le risque de retomber à nouveau sur le cas des 2 cartes qui se suivent. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre d'avoir, par exemple, 2 piques, comme ici, qui se suivent, et là de dire, ah ben mince, je vois qu'il y a quand même des cartes qui se suivent, le paquet peut-être pas bien mélangé, remélangez-le, et puis on recommence. C'est un petit peu biaisé, mais ça fonctionne. Et de toute façon, vous verrez, vous tomberez a priori dessus, hein, ça arrive quand même un petit peu de temps en temps, mais la chance est quand même favorable pour vous, c'est-à-dire que vous tomberez rarement sur un cas comme celui-là. Mais malheureusement, il faut y être préparé. Si jamais, après avoir fait le petit subterfuge, vous n'arrivez toujours pas à pouvoir faire le tour, c'est-à-dire que vous avez toujours 2 cartes de la même famille ou de la même valeur qui se suivent au début, avec la troisième carte qui ne peut pas vous sauver, eh bien, dans ce cas, il y a éventuellement une variante du tour qui serait possible de faire, qui va être moins jolie, qui risque d'être plus détectée par les spectateurs, mais qui peut quand même fonctionner. Ça va être d'aller chercher la carte sœur de la première carte du paquet. Par exemple, là, j'ai le 2 de cœur, donc je vais prendre le 2 de carreau pour faire le tour. Donc je vais attendre que le spectateur fasse défiler le 2 de carreau. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, voilà. Donc là, je lui dis stop, je récupère ma carte et je la mets face en bas sur la table. Il va falloir forcer cette carte-là. Dans ce cas, vous pouvez faire le forçage en croix. C'est-à-dire que vous invitez maintenant le spectateur simplement à couper le jeu là où il le souhaite. Voilà. Et de refermer le paquet en 2 comme ça.
Alors soit vous l'aidez, vous n'êtes pas censé toucher les cartes, mais soit vous l'aidez, voilà, peut-être qu'il va vous dire, hey, tu touches pas, dans ce cas-là c'est lui qui replace comme ça, et là il faut faire une parenthèse d'oubli, donc il va falloir expliquer que chaque carte a sa jumelle, qu'il a coupé là où il voulait, que vous avez pris votre carte fétiche, et maintenant on va regarder, et là par contre vous êtes obligé de faire comme ça, et de lui dire de regarder sur sa carte. Mais maintenant, à la limite, vous pouvez toucher le paquet, puisque le tour est fini, quoi. Donc lui il va regarder sa carte, et ensuite vous révélez la vôtre. C'est moins bien, c'est moins beau, mais ça permet de s'en sortir avec un tour de magie quand même, si jamais vous êtes dans un des rares cas où vous seriez coincé par l'ordre des premières cartes. Je ne sais pas si vous connaissiez ce tour, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous l'aurez compris, hein, bien sûr, ce tour de magie était surtout un prétexte pour moi pour vous montrer que moins vous manipulerez, plus le tour sera magique. Donc inutile de faire des fioritures, inutile de montrer votre dextérité, on y reviendra là-dessus. Mais effectivement, si tout peut se passer dans les mains du spectateur, c'est vraiment l'idéal. Donc tout ce qui peut être fait dans les mains du spectateur où vous n'avez pas besoin de manipuler, eh bien faites-le. Surtout faites-le. Si le paquet par exemple peut être mélangé en début de tour, ne le mélangez pas vous-même. Les spectateurs croiront que vous avez fait une technique, faites-le mélanger par les spectateurs, ça aura un impact bien meilleur. Ça vous coûte rien et ça rajoute vraiment beaucoup pour que la magie se réalise et se produise. Si cette vidéo vous a plu, eh bien déjà je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, eh bien merci beaucoup. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions. Et puis quant à moi, bien comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.